aussi longtemps que je serai en vie, c'est Patrick. J'ai l'impression que c'est plus ma femme que j'ai devant moi, c'est une adolescente. Je cherche tous les magazines où il y aurait même un tout petit article de Patrick Bruel. Oula. Une semaine de travail et toujours chauffer Bruel à toutes les sauces. À demain. Il n'y a pas énormément, hein, finalement, sur Patrick Bruel. Ben, je sais pas, vous n'en avez même pas un alors? Non. Rien. Pour moi, Patrick, c'est un dieu. Non? Tu sais, j'ai envie de le dégager, j'ai envie de le plier, de le brûler, de l'atomiser. Si je fais ça, je vais m'en rejeter un tout de suite. C'est effrayant, je ne peux pas la comprendre, non. Je ne comprendrai jamais d'être à ce point-là. C'est presque de la maladie, je vais dire. Mais tu vas pas prendre tout ça quand même. Celui-là, tu l'as? Non, je l'ai pas. Je pense que je l'aime peut-être pas, oui, même peut-être plus que mon mari. À 32 ans, Isabelle est une fan inconditionnelle de Patrick Bruel. Elle lui voue un amour immodéré. La star passe même avant son mari. Et comme toute fan qui se respecte, Isabelle collectionne tout ce qui peut toucher de près ou de loin à Patrick Bruel. CD, DVD, livres, articles de presse. Tout ce qui est Patrick, je garde, j'achète. Patrick, c'est quelqu'un de très important. Patrick, c'est quelqu'un qui fait partie de ma vie. Quand j'étais le voir en concert, c'était la première fois, c'était vraiment une soirée inoubliable et qui restera toujours gravée dans ma mémoire comme quand j'ai eu mes enfants. Ça fait partie des grands moments de ma vie. Eddie, le mari d'Isabelle, est chauffeur routier. Il ne rentre que le week-end. Dans quelques minutes, il sera là. Alors il faut faire vite, toute la collection doit disparaître. Et pour cause, Eddie déteste viscéralement le chanteur. Donc je range tout ça parce que bon, Eddie va bientôt rentrer. On va le mettre là. Ça ne sera pas trop vaillant pour lui comme ça. Et quand Isabelle et Eddie se retrouvent seuls dans le salon, Patrick Bruel n'est jamais loin. Une situation qu'Eddie vit de plus en plus mal. Mais tu te poses jamais une question dans ta tête, par exemple? Par exemple, moi, entends toujours la même chose. Tu crois pas qu'à un moment, ça peut me saouler? Ça peut m'énerver? Peut-être, oui. Parce qu'un peu, ça va. Mais de trop. Direction le magasin de disques. Isabelle traque la moindre nouveauté du chanteur qui aurait pu lui échapper. Bonjour. Je viens voir si vous n'avez rien reçu sur Patrick de nouveau, ou une info, ou quelconque. Oui. Non. Après les disques, les magazines. Pour Isabelle, la chasse continue. Toute déclaration de Patrick Bruel ne peuvent lui échapper aux grandes dames du libraire. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je m'excuse de vous déranger. Je cherche tous les magazines où il y aurait même un tout petit article de Patrick Bruel. Oula. Tous. Tout. Isabelle va demander aux commerçants d'éplucher tous les magazines. Pendant près d'une heure, tout le stand sera passé au peigne fin. Le patron n'en revient toujours pas. Oui, je suis à ce point-là fan de Patrick. Même si ce n'est que 2 lignes, ben, c'est toujours bon à prendre, donc j'achète. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Vraiment plus rien alors. Après avoir tout inspecté, Isabelle repart seulement avec 3 magazines. Amène du cœur, j'y sais. Ouais. Oh mon fils, allez, qu'est-ce que tu fais là? Ça commence à me gaver là. Moi, je suis la nouvelle recrue de JCVD qui est en train d'arriver en force. 8, 9. Que je sois au top. Moi, je fais tout ça pour obtenir un objectif, c'est-à-dire être tracé comme JCVD. Ça me saoule, parce que Van Damme est entre moi et mon fils, et c'est pas cette relation que je voudrais envers mon fils. Tu sais, lion, tu es fort comme un lion. Et j'ai le cœur aussi de toi, dans ton film de Cœur des lions, tu vois. À 26 ans, Nicolas voue un amour immodéré à Jean-Claude Van Damme. Depuis l'âge de 8 ans, la star hollywoodienne est devenue son modèle. Aujourd'hui, il se prend même pour lui. Il a instauré un rituel. Tous les matins, comme son idole, il sculpte son corps pour lui ressembler. Ben, tous les jours, je fais 200 pompes, tous les jours. Ah, c'est parti, hop, je vais me changer. Je vais faire un footing, je m'habille comme Cœur de lion, pareil que j'y sais. Et la fan attitude de Nicolas ne s'arrête jamais.
Comme son mentor, le jeune homme démarre ses entraînements dès 4 h du matin dans sa tenue favorite, celle de Cœur de Lion, l'un des succès de Jean-Claude Van Damme. Une manière pour lui de se ressourcer. Voilà quoi. Mon karaté, je le prépare ici parce que voilà, si c'est la nature, j'adore cette aura quoi. Bon, je suis comme Jean-Claude, hein, la nature c'est voilà. Les pierres, l'herbe, l'eau, des fois il y a un petit poisson qui saute. Bon. C'est magnifique quoi. Voilà quoi. Pour moi c'est revivre. Et en plus, voilà quoi. Habillé comme Cœur de Lion, je pense que c'est parfait quoi. Toute la vie de Van Damme, je l'entraîne dans la vie. Je parle, tu vois, mais je suis ici, je suis ailleurs, c'est pareil. C'est ça le mot être heureux, c'est plusieurs choses à la fois. Je suis conscient de la chose que je suis en train de vivre. Je suis conscient de ce que je veux. Donc là, on va dire à peu près, bon, je suis heureux. Ici Jean-Claude Van Damme, I am the star of my own theater. Yeah! A tutto vero. Et pour être aware, Nicolas s'imprègne des différents personnages de Van Damme dans les films phares de sa carrière. Depuis 5 ans, il regarde en boucle les mêmes séquences sans en perdre une miette. On prend son pied. J'ai un conseil à te donner, mon gars. Je crois que c'est toi qui as le conseil. J'ai dit, dégage. Écoute, tu prends ton caniche et ton petit ami et tu prends le premier bus qui passe. Bon, on me donne un script, 4 caméras en contre-plongée, c'est parti quoi. Et on tourne et voilà, je recule pas. Là aussi c'est pareil, je parle dans la sincérité. Depuis 1 an, cette maman n'arrive plus à freiner son fils dans cette surenchère. Elle aimerait tant qu'il passe à autre chose et qu'il prenne sa vie en main. Sans travail, Nicolas s'enferme dans sa bulle. Jean-Claude Van Damme est même devenu son confident. Et je fais ça pour toi quoi, tu vois. Donc automatiquement, je demande, voilà, au jour d'aujourd'hui, je te demande que tu puisses me donner encore la force pour demain. Pour les jours qui vont arriver, voilà, je te demande à toi, personnellement, parce que je m'entraîne avec ton âme, tu vois. Moi, je te parle comme ça parce que voilà, ma maman ne me comprend pas dans ma vie que je vis. Ma maman, pour elle, voilà, elle me voit, ouais, mon fils Van Damme, mon fils ci, tu vois, mais vraiment, voilà, moi, je sais que dans moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis. C'est pas Van Damme qui est venu à moi, moi j'ai venu à Van Damme. Après Van Damme a ouvert les portes à moi, sans me toucher, sans se voir. Et ça, ma maman, elle a du mal à le comprendre. Incompris, il craque devant lui. Tu sais, lion, tu es fort comme un lion. Tu vois, moi, aussi, je suis fort comme un lion. Mais voilà, j'ai le cœur aussi de toi. Dans ton film de Cœur de Lion, tu vois. Celui-là, c'est ma vie pour moi. Tu vois. Pour moi, quand je vois ce film-là, quoi, là, c'est pareil, tu vois, tu m'amènes à un autre monde. T'aimes la vie et tu as été un mec extraordinaire à mes yeux. Tu vois le poster qui est en face, je vais t'embrasser, tu vois. Tu fonds du cœur, tu vois. Tu resteras toujours dans mon cœur. Ça, oui, c'est. Et ça fait 5 ans, je vis que pour Van Damme. J'ai peut-être mon cercle de famille, mais aussi, grâce à Van Damme, j'ai gagné une autre famille, donc je vis que pour Van Damme. À 26 ans, Sylvie passe le plus clair de son temps à s'accrocher à son rêve, devenir chanteuse professionnelle. Sans travail, la jeune femme est persuadée d'avoir du talent et se comporte comme une diva. Anthony, qui partage sa vie depuis 3 ans, a beau se plier en 4 pour elle, rien ne trouve grâce à ses yeux. Et même lorsqu'il se lève aux aurores pour aller chercher le petit déjeuner, mademoiselle ne lui en est pas reconnaissante. Allez, c'est bon là. T'as pris ce que je t'ai demandé? Non, il n'y avait pas de pain viennois, il n'y avait pas de chaussons. Ma gueule là. Non, il n'y avait pas non plus de pain au raisin. T'as pris quoi là? T'auras croissant, chocolatine, point barre. C'est déjà pas mal, te plains pas. C'est chaud? C'est frais.
Un an déjà qu'Anthony subit les caprices de sa compagne. Un an que Sylvie a quitté son travail pour s'investir dans la chanson, mais toujours pas de contrat à la clé. Sylvie, frustrée de ne pas percer, en devient invivable avec lui. T'as même pas pris de pain au raisin, rien quoi. Il y en avait pas, tu vas pas me gonfler là, c'est bon. T'avais qu'à y aller. Oh putain, t'es chiant, merde. Y'a T'avais rien qu'à là. bouger, t'aurais bougé ton cul, t'aurais bien vu. Bouger quoi? Y'a rien là. Pain au chocolat, croissant, tu l'as fait exprès là. Pour pas le tuer. Ça fait combien de boulangeries? 3. Ouais, c'est ça, et mon cul aussi, c'est du poulet. Je sais pas, j'ai pas goûté. Plus de menteur là. Ouais, même toi maintenant là. Non mais t'as 2 secondes, ouais. Faut pas aller plus vite que la machine. Après, tu feras le ménage, c'est vraiment dégueulasse. Non mais, tu vas me laisser un petit moment de répit, non? C'est bon? Ah, il est où le sucre? Il est dedans? Oui, il est dedans le sucre. Ouais, mais il doit pas être très chaud vu que le sucre il arrive même pas à fondre dedans. Et si t'es pas contente, la prochaine fois tu te le feras. Ah non, mais je bois pas de café froid, c'est mort. Attends, tu bah, fais tu les mets dans choses. le micro-ondes là. Tu commences à faire les choses, tu les fais bien, je suis désolée. Non, je veux un café chaud, tu m'énerves. C'est quoi ton café? Tu vas le boire comme ça et c'est tout. Non. Bah, si. Tu veux que je m'énerve? Bah énerve-toi, ça changera rien. Tu fais café chaud. Mène-toi le cul là, je le veux chaud. Il est pas assez chaud. Non, mais... Bah c'est pas le mien ça. Je vais te le balancer dans la tronche ton café, on va voir s'il va être assez chaud. Pardon? Ouais bah vas-y, amuse-toi à faire ça, tu vas voir. Tu vas Je vais me me faire gêner. dans ta tronche. Je vais me gêner. Bah c'est ça, ouais. Fais soumettre-toi pas en mode vénère, ça me fait même pas peur, franchement. Oui, allez, c'est bon. Faut que t'apprennes à te détendre, toi, puis après faut que tu fasses vraiment le ménage parce que c'est vraiment dégueulasse. Tu peux au moins faire le ménage, un peu passer un coup de balai, ça va pas te tuer. Si. Ouais, d'accord. J'espère qu'il est chaud et qu'il sera pas trop chaud. Ouais, je l'attendais celle-là. Tu sais quoi? Il sera comme il sera. Si t'es pas contente, c'est la même. Ah non, là par contre, tu me rajoutes du lait, il est trop chaud. Non mais sérieux, il est trop chaud. Regarde, ça fume. Non, non. Bah, c'est normal, c'est chaud, ça fume. Je veux du lait. Mène-toi le cul et tu nettoieras là. Tu vois, le lait, il est là, regarde. Il est dans le frigo, il est là. Non, tu y vas. C'est bon. Tu fais tout, tu fais jusqu'au bout, quoi. Et là, c'est pas nettoyé. Là. Et tu lèves ton cul un peu. Non, je lève pas mon cul. C'est pas mon boulot. Tiens, t'as du lait, ça va. J'espère qu'il est assez chaud. J'espère qu'il est pas trop chaud, sinon tu remettras du lait. Non, mais tu te démerderas, tu souffles et puis ça ira bien. Quand je te vois comme ça, c'est limite des caprices de star. N'importe quoi, il faut arrêter ton délire. Bah, je fais rien, je chante. Bah ouais, excuse-moi, mais ouais. J'ai envie de dire, ouais, tu chantes à la maison. Donc pour le moment, est-ce que t'es connu de quelqu'un? Est-ce que. Non? Le chant, c'est ma passion. Oui, et m'emmerder avec ça. Arrête de faire ta diva et occupe-toi un peu de la maison, quoi. Ta diva, bon. Tu m'as pris pour qui, toi? Je suis pas Maria Carey, moi. Non, ça c'est clair. Ça veut dire quoi, ça? Tu veux te prendre le pain au chocolat dans la gueule? Ça se saurait si t'étais Maria Carey. Va te faire foutre. Alors qu'Anthony essaie de lui ouvrir les yeux, Sylvie, qui ne supporte pas la critique, compte bien se venger. Bon, allez, passe le balai, là. Non, mais franchement, tu t'entends parler? Bah ouais, j'entends. Est-ce que je t'entends parler? Ouais. Tu me traites comme une merde, en fait. Tu me parles, c'est pour faire ci, fais ça. T'as rien d'autre, t'as pas de mots gentils, t'as c'est rien. grave, toi, mon pauvre. C'est bon, quoi. Oui, bon, bah fais dans le ménage, parce que là, tu parles, mais t'agis pas, alors. Bah ouais, mais en même temps, j'attends une petite réaction de ta part, quoi, mais j'ai l'impression que rien n'y fait. Quand on est borné, toi. Hein. Mais moi, je t'emmerde un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais quoi, sors-nous de la cuisine, là. Bon. Non. Je vais faire le ménage tranquille. Tu feras les chiottes aussi, s'il te plaît. Et quand elle m'insulte comme ça, ou qu'elle m'engueule, ou qu'elle me demande de faire des choses, je lui réponds pas forcément parce que je sais que si je commence à lui répondre, on va aller droit au conflit. Et je trouve qu'il y en a déjà suffisamment comme ça, en fait. Totalement soumis, Anthony, 27 ans, obéit au doigt et à l'œil aux ordres de la capricieuse primadonna. Regarde-moi ça! Regarde la poussière sur la télé, là! Mais plus il courbe l'échine, plus Sylvie pousse le vice. Lascivement installée sur son canapé, elle chante alors une chanson volontairement provocante. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Allez là, au boulot! Bah, me filer un coup de main plutôt que de chanter des conneries. Font pas de vieux os. Allez là, au boulot! Ouais, Feignant! En fait, je sais que par rapport à Anthony, j'ai un caractère, je vais le dire carrément, un caractère de merde. Je suis autoritaire, je suis très... Enfin, moi, quand j'ai décidé quelque chose, qu'il le veuille ou pas, je le fais. De toute façon, je m'en fiche de son avis. En plus de son problème de couple, depuis 2 mois, Anthony doit faire face à une nouvelle difficulté, Jérôme.
un ami d'enfance qui non seulement squatte le petit appartement du couple, mais qui en plus partage la passion de Sylvie pour le chant. Aujourd'hui, ce ne sont pas un, mais 2 chanteurs qui envahissent la vie d'Anthony au quotidien. Anthony, tu veux pas qu'on puisse couper la chaîne le... et puis qu'on puisse faire notre chanson. Au pire, tu peux aller regarder la télé là-haut, hein, c'est bon. Au pire, vous prenez le matos, vous allez en haut, quoi. Tu rigoles ou quoi? Moi, je vais pas tout déplacer pour monter en haut, t'es arrivé là? Moi, je vais pas me déplacer là. Et tu prends le PC, tu vas chanter en haut. Mais y a pas que le PC, faut que j'enlève les enceintes et tout. J'ai pas monté tout ça en haut, t'es arrivé toi, hein? Tu te démerdes. Et je le branche où dans mon cul? Y a rien pour le brancher. C'est ça. Bah non, mais moi ça me fait pas rire. Hein. De toute façon, on va l'enlever. Mais j'en ai rien à foutre de ta télé. On va monter. Allez, pousse-toi de là. Pousse-toi de là. Tu vas faire quoi? Tu vas me pousser? Pousse-toi de là. Non, mais... Allez. Mais vas-y, mais arrête Non, mais Anthony là. mais Tu non, mais commences à me saouler. Non, mais vas-y, coupe-lui. En plus, tu regardes des stripteaseuses, super. Mais j'en ai rien à foutre. Mais tu vas pas me prendre la tête. si, Ton non. PC, tu le montes. Non. Tu montes le PC. Mais non, mais de toute façon, Ah, on va déjà, dire, il est branché, là. je fais ce que je veux déjà. T'as pas à dire ce Non, que mais j'ai à si, mais faire non, mais ici. non, mais je trouve que tu parles un petit peu trop beaucoup là. Bah moi, je me barrais, mais moi j'aimerais bien chanter un peu trop beaucoup aussi. J'ai envie de dire, le jour où tu seras chez toi, tu pourras chanter comme Ouais, tu veux. Et au moment que tu veux. Marie, alors à ce moment-là, tu risques plus de l'avoir beaucoup, hein, parce que ça voudrait dire qu'elle voudrait toujours aller chez moi pour aller Je chanter. peux m'exprimer? J'aimerais bien pouvoir en T'as profiter. une console là-haut, qu'est-ce qui nous J'ai emmerde pas envie de jouer à la là? console, j'ai envie de regarder la télé. Mais pour nous faire chier tout simplement. Non, bah pour regarder la si, télé dans le bah salon, dans le canapé, tranquillement. Enfin bref. Mais y a pas de c'est temps, comme enfin ça, bref, j'en ai et rien c'est à foutre tout. de ce que tu dis. Non, mais tu. Bah. Anthony, arrête, je te jure que Allez. t'en collules là, tu commences à me C'est mort, saouler c'est là. mort. Non, mais arrête là. Et tu me lâches. Je te dis que non. Allez, dégage. Non, mais Dégage. Mais on en a pour un quart d'heure, alors arrête un peu là. Lâche-moi ça là. Mais non, je te rendrai pas le beurre HDMI, alors arrête. Mais franchement, vous êtes des purs égoïstes. C'est ça. Franchement, c'est ça. C'est ça. Bah ouais, bah vous savez. Mais. On est fiers. Allez, Ok, très bien. Allez, salut. casse-toi, Ouais, je me casse. on casse pas les couilles. Pour un quart d'heure, ça va. Vas-y, c'est quoi 0412? Il nous Non, a mais- tout débranché ce connard. Mais t'es vraiment un sale con toi sans déconner. Et comme d'habitude, Sylvie couvre son compagnon d'insultes dès qu'elle lui adresse la parole. Aujourd'hui, elle n'arrive plus à communiquer autrement qu'avec agressivité. Attends, c'est bon. Caractère de merde là, je te dis que. C'est barré où là? J'en sais rien, puis j'en ai rien à branler. Enfin seuls et débarrassés de la présence gênante d'Anthony, les 2 futures stars de la chanson commencent immédiatement leur récital. Je passe la moitié de ma vie en l'air entre New York. Jérôme se met beaucoup du côté de Sylvie, il n'arrive pas à se mettre de mon côté ou à être neutre, tout simplement, et ne pas se mêler des choses qu'il ne regarde pas forcément, en fait. Parce que c'est des choses qui... c'est les problèmes de couple. Et on ne fait pas un couple à 3, il est là, on l'héberge. Il n'a pas à s'immiscer dans notre vie de couple de telle sorte. J'y crois pas comment je suis beau. Le mec parfait, zéro défaut. Putain que je suis beau. Prospectus, Alexandre le Grand, futur roi du monde. Je suis là pour vous. Roi avec 2 de QI, mon gars, on n'est pas sorti de l'auberge. Tu vas régner sur quel royaume? Le royaume des bacs moins 15? Il faut que tu te réveilles, ça devient ingérable ta vie. Réveille-toi, regarde-toi. Tu passes juste dans la rue, tu donnes des papiers, je suis le roi du monde, je suis le plus beau. Baisez-moi les pieds, c'est bon, comme ça. Tu te rends compte de ce que tu fais. Mais j'y peux rien si je suis parfait, c'est comme ça. Sois pas dégoûté. Ça déchire. Oh, quelle horreur. Oh non, tu vires ça d'ici de suite. Voici Jean-Mathieu, un Apollon de 75 kg de muscles. Persuadé d'avoir atteint la perfection esthétique, le jeune homme passe le plus clair de son temps à parfaire son image, notamment en sculptant son corps d'athlète. Oh, stop. Beau gosse, oh, stop. Doté d'un ego surdimensionné, à 20 ans, Jean-Mathieu n'a qu'une idée en tête et pas des moindres, conquérir le monde. Pour cela, il a une manière plutôt surprenante. Ah, quelle jouissance. Quel beau roi. Un corps musclé, une couronne sur la tête, il n'en faut pas plus pour que Jean-Mathieu s'autoproclame roi du monde. Car il a apparemment quelque chose de plus que les autres. Je suis parfait. J'ai commencé à porter la couronne à une soirée déguisée. Et quand j'avais la couronne, je me sentais supérieur aux autres. Les gens ils disaient, putain, mais c'est trop chouette et tout, ça te ressemble trop, ça te ressemble trop. Tout le monde me disait ça. Alors du coup, je fais, putain, mais c'est vrai, quoi, je suis un roi et tout, je suis le boss. Alors du coup, dans la rue, je l'ai gardé, le lendemain, je l'ai gardé. Et voilà, donc je suis resté le boss. Aux yeux des gens, comme ça, ils peuvent m'identifier plus facilement.
Et depuis, cette couronne, Jean-Mathieu ne s'en sépare plus. Une attitude que Marc, son frère aîné, ne comprend pas. Cela fait 2 semaines que les 2 frères vivent en colocation dans un ancien restaurant réaménagé en loft. Une cohabitation mouvementée et pour cause, pas facile de vivre avec un roi. Ah tiens le roi. Oh non, pas toi. Le roi de mes fesses. Va me servir un verre, j'ai soif. Quoi? Non, je te sers rien du tout. Je me sers un verre à moi-même. Et toi, le roi de mes fesses, t'as qu'à te servir un verre à toi-même. Mais un roi avec 2 de cuivre, on n'est pas sorti de l'auberge. Tu vas régner sur quel royaume? Le royaume des bacs moins 15? Je suis intouchable. T'as aucune faiblesse? Eh non. T'as trop de faiblesse. Rien que de te voir affaler dans ce hamac au lieu d'aller à l'école, au lieu d'aller t'instruire ton cerveau à 2 francs qui est... Hein, c'est pas une couronne que tu devrais mettre, c'est un chapeau avec des grelots et des tentacules comme ça. J'adore t'entendre dire des conneries. Tu montres ma supériorité, mais un truc de fou. Ah ouais? Ah, totalement. Ah ouais. C'est le T'as top. l'air supérieur là. Ah, mais complètement. Ah oui, t'as l'air vachement supérieur. Franchement, tu vaux vraiment pas un clou. Tu me déçois encore plus chaque jour. Regarde, t'es désorienté là. T'es embarrassé là. Moi, je suis embarrassé, moi je suis... Mais si, me juge pas et aime-moi. Et tu comprendras que c'est mieux. Mais moi je t'aime seulement quand t'arrives à fermer ta gueule et quand t'es à plus de 100 km de moi parce que vraiment t'es éclaboussant et j'en ai marre. C'est trop. C'est même plus du narcissisme, je sais même pas ce que c'est, ça devient trop... C'est beaucoup trop éclaboussant pour tout le monde, quoi. À la fin, c'est difficilement insupportable de voir quelqu'un s'aimer autant. Pour mieux comprendre le comportement de Jean-Mathieu, il faut revenir à son enfance. Mais à l'école, j'ai tout donné, je voulais vraiment réussir, mais j'y arrivais pas. On m'a toujours catalogué comme un nul. J'étais rabaissé, tu vaux rien, tu travailles pas bien, tu vas rien faire de ta vie, tout ça. Après une scolarité difficile, à l'âge de 16 ans, Jean-Mathieu est renvoyé de l'école. Il se réfugie alors dans le sport. Pour gagner sa vie, il monte une entreprise de jardinage qui lui rapportera un peu d'argent. Mais au bout de quelques temps, il décide de tout arrêter et de ne plus se salir les mains. Il crée alors un site de rencontres amoureuses sur le net et au même moment se fabrique un personnage, Alexandre le Grand, futur roi du monde. Personnage dans lequel il s'enfonce chaque jour un peu plus. Ça m'a tellement fait chier quand j'étais jeune que voilà, maintenant j'ai plus de limites. Voilà. Ma faiblesse est devenue une force, et une très grande. Maintenant, il n'y a rien qui m'arrête. Puis en fait, petit à petit, plus je le vois rester comme ça, plus je le vois continuer à faire ce qu'il fait, mettre sa couronne dans la rue et tout ça, plus en fin de compte, je crois que ça devient inquiétant. Et je pense qu'il s'est pris dans son propre jeu, parce que peut-être qu'il jouait un rôle au début, mais maintenant ça fait tellement longtemps qu'il est comme ça que c'est plus du tout un rôle, c'est une façon d'être. Mais en attendant, même si les monarchies ont disparu depuis bien longtemps en France, en Alexandre le Grand, le jeune homme se sent investi d'une mission, aider ses sujets. Alors dans la rue, lorsqu'il croise 3 jeunes en panne de batterie, il prend son rôle très à cœur. Qu'est-ce qui se passe à la voiture? La batterie, changer la batterie. Si aux batteries, il faut aller dans un magasin et il faut venir apporter, voilà. Ça va? Au top? Allez, bon courage, hein. Allez, de même. Même si Jean-Mathieu, alias Alexandre le Grand, n'y connaît rien en mécanique, ça ne l'arrête pas pour autant. Muni de tracts à son effigie, il part prêcher la bonne parole. Ça, c'est j'arrange le monde en fait. J'ai tout compris et voilà. C'est moi. C'est Alexandre le Grand. Ok. Ah, c'est interdit, monsieur, ça. Eh bien, faut arrêter de filmer, c'est pas bien pour vous. Vous êtes mon sujet et je m'occupe de vous. Oh, mon Altesse, bonne journée. Merci, vous aussi. Monsieur le boss, bonjour madame Prospectus, Alexandre le Grand, futur roi du monde. Je suis là pour vous. Bon, les filles, c'est interdit de fumer. Hein. Je suis là pour votre bien. Je suis Alexandre le Grand, je me présente. C'est quoi, Alexandre le Grand, fille? Tu me connais, non? Tu m'as déjà vu? Non. Mais prends déjà une vraie couronne qui coûte de l'argent, tu vois. Vous m'écoutez? Mais non, on s'en fout de ça. Tu crois que t'es mieux que nous juste parce que t'as une couronne et un costard? Bien sûr. Mais c'est pour ça que je suis là pour vous aider. Parce que je suis au-dessus de vous. Ah oui. Tu y Dieu, y a pas. Mais comment tu sais que t'es au-dessus de nous? Parce que je suis dans la lumière, quelque chose que tu peux pas voir. Parce que toi, t'es dans l'obscurité. Tu vois rien. Mais comment tu sais que je suis dans l'obscurité? Parce que comment t'es physiquement, comment tu t'habilles, comment tu me parles, je vois tout. Il est sérieux, lui? En fait, tu juges les gens parce que tu te passes au-dessus de nous. T'es célibataire, hein? T'es célibataire? Bah oui. Ça se trouvera jamais une femme en faisant ça. Non. Mais comment il y a toutes les femmes que je veux aussi, je veux. Mais vas-y, vous allez dans la rue quand je te vois Bien cette sûr, femme. bien sûr, elle m'adore tous. Je passe à... Elles sont impressionnées par ta beauté, c'est ça, elles viennent pas parce qu'elles ont peur. Exactement. D'accord. Vas-y, excusez-moi, attendez. Vous le trouvez bien? Vous le trouvez bien? Est-ce que franchement, vous trouvez
trouvé qu'il a l'air au-dessus de vous et que vous seriez à ses pieds. Comme ça, on le voyait en direct. Mais non, pas comme ça, pas directement. Non. Voilà, De toute façon, le micro-trottoir, ça marche tout le temps, hein. Ça m'arrange, de toute façon. En fait, tu passes juste dans la rue, tu donnes des papiers, je suis le roi du monde, je suis le plus beau. Exactement, Baisez-moi les pieds, c'est bon, comme ça. T'es taré complet. Eh, mais tu peux penser, mais oui, tout le monde pense Franchement, comme toi. vraiment, t'es taré, C'est pour ça que rien ne va dans le Calme. monde. Je t'en veux pas, c'est pas En plus, grave. c'est bien parce que tu Mais vois, sérieux, ce type. genre, c'est comme tous les mecs comme Vical Vendetta et tout, tu peux même pas t'énerver contre eux parce qu'ils comprennent rien. Donc. En fait, Non, t'as on va des diplômes, poser, toi Le plus dur pour vous, c'est pas de comprendre mes idées nouvelles, mais c'est vous échapper de vos idées anciennes en fait. Ah, c'est français ce que tu viens de Oui, dire? c'est français. Je suis conscient que je serai jamais un roi, que j'aurai jamais de château, mais à l'intérieur de moi, je serai toujours un roi. J'ai l'attitude d'un roi. Je parle bien, je m'emporte pas, je peux régner, je peux diriger. J'ai tout d'un roi. Je vais tout avoir parce que je suis né pour diriger, je suis un conquérant.